Salut les boss, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes lundi. Écris vite, on n'a pas le temps. Aujourd'hui nous sommes lundi matin et là je suis en train d'apprêter le goûter des enfants. Il doit être un truc de 5h25 comme ça, je me suis levée tard. Montre-moi. Je me suis levée un peu tard, donc je suis en train d'apprêter leur goûter. Bon, je disais tantôt, je suis en train de faire le petit déjeuner des enfants, les goûter en fait, donc les pommes frites en fait. Donc, je suis en train de le faire. Et en même temps, j'ai déjà fait les œufs néanmoins. J'ai déjà fait les œufs. Je dois faire le lait. Montre-moi. Je suis aussi en train de réviser avec mon fils parce qu'il compose aujourd'hui. Tu as mal écrit 50 B. C'est faux. Tu as mal écrit 50. Tu as oublié U ici, là, à côté des Q. Tu as oublié. Je suis en train de faire une petite révision avec mon fils là parce qu'ils vont composer aujourd'hui. Donc, un peu pressé. Bon. Comme montre-moi. J'ai oublié N ici. N. Quand tu fais ça, tu ne peux pas te brosser parce qu'il est à 5h30. On n'a pas assez de temps. Je vais faire votre lait là tout à l'heure. Donc, fais-moi voir. Regarde bien. Va donc regarder. Tu peux pas chercher ta bourse. Bon, les beaux, je disais tantôt que je suis en train de faire les frites. J'ai déjà fait tantôt les œufs. Et en même temps, je révise également avec mon fils parce qu'ils vont composer aujourd'hui. Malheureusement, hier, on a commencé à réviser depuis. En fait, on révise depuis. Comme ils ont certaines matières aujourd'hui, j'ai essayé de le réveiller un peu plus tôt. Bon, un peu plus tôt que je le réveille d'habitude, mais moi, j'ai pas pu me réveiller tôt parce que j'étais super fatiguée. Hier, je suis allée à une réunion familiale. Voilà même la tomate que j'ai achetée hier. J'ai pas pu mettre ça à la boutique. J'ai tout juste étalé à la cuisine. Donc, et aujourd'hui, ça sera une journée super chargée, une vie, la vie dans comment, une journée dans ma vie en tant que maman. Vous voyez d'abord, la vaisselle est d'abord hyper méga sale. Mais bon, s'il n'y a pas de souci. Bête le gobelet, hein, prends le gobelet, dépêche-toi. Normalement, toi, tu t'es levé, tu n'as même pas bien fait, brosse-toi. Donc, la vaisselle est hyper sale après les enfants. Et il y a la boutique que je dois gérer, comme vous connaissez, bien évidemment. Bon, les boss, on se dit à tout à l'heure pour la suite de la vidéo avec tout ce qui va avec. Mais néanmoins, qu'à cela ne tienne, tout à l'heure, je dois m'occuper des gamins, des enfants et je dois faire les laits très vite. Bon, là, les boss... voilà un peu le goûter des enfants. Je sais que vous allez dire que je mets tellement beaucoup. Mais comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos de lunch, je préfère mettre beaucoup. Ils rentrent avec que de partir à l'école. Ils ont faim parce que le goûter était petit. Et malheureusement, j'ai fait une connerie samedi. J'ai oublié d'acheter les fruits. Carrément oublié. Et hier dimanche, je pensais que je pouvais me rappeler pour acheter les fruits. Je n'ai malheureusement pas acheté les fruits. Chose qui m'énerve parce que généralement j'aime quand ils partent à l'école avec un fruit. Chaque jour doivent partir à l'école avec un fruit. Mais là, j'ai pas pu. Donc, voilà les gouttes qui sont déjà là. Donc, voilà un peu. Bon, actuellement là, c'est essentiellement ça, frites de pommes et œufs. Les boss, les enfants viennent de partir. Il est à peu près, permettez-moi de regarder, 5h59 minutes. Donc, 6h. Et j'ai ouvert la boutique, mais je vais pas, comment dirais je vais pas ouvrir la grille, tout simplement parce que bon, il fait encore noir. Permettez que je voyais un peu le dehors là, non, il fait encore noir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait uniquement le goûter des enfants, donc maintenant je dois faire le goûter de ma fille. Pardon, je suis fatiguée. Maintenant, je dois faire le goûter de ma fille et pour mon mari avant de venir donc ouvrir la boutique. Donc, je dois aller vite faire. Et comme je suis tombée donc dans les frites de pommes, j'ai décidé ce matin que ce sont des frites de pommes avec les œufs. Je le fais pour tout le monde. C'est comme ça généralement que je fais. Donc, allons-y pour... je dois faire les frites de pommes. Donc, il me faut éplucher encore les pommes parce que, étant donné que je vous ai dit, je me suis réveillée tard, je n'ai fait les frites que pour les enfants. J'ai d'abord privilégié les enfants qui partaient à l'école.
Et j'ai dit pour mon époux et ma fille, je vais rester faire ça après. Donc maintenant, je vais aller éplucher les pommes pour faire les frites pour ma fille. Mais sinon, les œufs ont été déjà faits parce que j'ai cassé les œufs une fois, j'ai fait frais une fois, j'ai départagé une fois. Donc, j'ai pas fait que je casse 2 œufs pour l'autre. J'ai cassé une fois les œufs familiales et puis j'ai divisé, j'ai partagé. Donc maintenant, je vais aller faire des trucs. Maman, viens, on part. On part dedans. Bon, les bosses. Voilà les pommes que je vais devoir éplucher. Je suis assise au soleil. Je suis assise au sol. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe. On dit que la grossesse, c'est la magie. Je ne sais pas, depuis chaque matin, quand je me lève très tôt le matin, depuis cette grossesse, je pense, je devais faire même la vidéo là hier dimanche, mais je suis rentrée de la réunion familiale. Super, bon, pas super tard, un peu super tôt, mais j'étais très fatiguée. J'étais extrêmement fatiguée, donc j'ai pas pu faire cette vidéo hier, mais bon, c'est pas grave, je vais finir par la faire. Donc j'ai toujours tendance à m'asseoir à même le sol like. Je suis assise à même le sol, mais bon. Je pisse dans les pommes comme je vous disais tantôt parce que bientôt il va falloir que j'ouvre la boutique. Quand il va faire un peu, permettez que vous voyez un peu, non, il est 6 h du matin. Mais vous regardez un peu le ciel, c'est un peu sombre. Et à cette heure-ci, dans mon secteur, les gens sont encore dans les maisons, ils ne sortent pas. Généralement, c'est à partir de 6 h 30. Donc, je vais profiter des 30 minutes qui me restent pour pouvoir faire le petit déjeuner de monsieur et de ma fille, comme j'ai tantôt dit. Après, je vais d'abord aller à la boutique. Je vais ouvrir d'abord la boutique. Ensuite, après avoir ouvert la boutique, je vais servir les clients, les élèves qui partent le matin, là, surtout pour le pain. Lorsque j'aurai fini avec eux, je vais venir donc à la maison laver la vaisselle, nettoyer tout le bazar. Je vais vous montrer le bazar qu'il y a dans mon salon parce que c'est la magie. Nettoyer tout le bazar qu'il y a dans mon salon et ensuite après avoir nettoyé, il va falloir laver et après je dois faire la cuisine. La journée d'aujourd'hui, non. Ah, Seigneur, pardon, donne-moi la force. Donc j'ai un programme super chargé pour aujourd'hui comme ça. J'espère, je prie seulement que le Seigneur me donne la force pour que je puisse, respecter le programme 8 princesses, pour que je puisse respecter le programme de cette journée. Mais sinon, elle est beaucoup chargée et je ne vais pas vous mentir, je suis fatiguée, et fatiguée dans le sens où j'ai sommeil. Et un peu, j'ai vraiment très sommeil. Mais bon, je dois vaguer à certaines occupations obligatoires comme le petit déjeuner des enfants, quelques révisions. Et que tu vas avec. Bon, les boss, on dit à tout à l'heure. Bon, les boss, je dois ouvrir la boutique maintenant, tout simplement parce qu'il est 6h15. Et je préfère en fait, comment dirais-je, je préfère. Ok, c'est pas la clé ici. Je disais tantôt que je préfère ouvrir comme ça en attendant parce que comme je serai là-bas en train de à la cuisine en train de faire frire les frites, j'ai déjà fini d'éplucher. Je serai à la cuisine en train de faire frire les frites, donc il va falloir que voilà, vous voyez, je vous avais même pas montré ça quand je vous avais dit que j'avais écrit bouillir. Je vais vous rappeler dans l'une de mes vidéos pour celles qui regardent presque toutes mes vidéos, vous allez vous rappeler que je vous avais dit que vous pouvez acheter les sachets de bouillie et acheter la bouillie au marché, pardon, mettre ça dans les sachets de 100 francs, mettre ça au congélateur et vendre, écrit bouillie. Voilà, ça, je vous avais dit que je vendais ça. Voilà, bouillie ici et morue fumée. Je vends également la morue fumée. Donc j'achète la morue et puis j'attache. Donc je vais racheter les femmes là parce qu'elles savent que je suis revendeuse. Donc je fais des paquets de 500 les morues. Je mets au congélateur parce que la morue est différente du poisson, du bifaga, qui est le poisson, bon, le bifaga qu'on appelle chez nous poisson fumé. Bon, tout ça c'est même d'abord fumé. Donc c'est différent du bifaga que voilà, qui, comment dirais-je, peut rester comme ça pendant longtemps sans problème. Aïe maman, on voit ton calisson. Il me vit dans la vidéo. Donc c'est différent du bifaga comme je disais tantôt qui peut rester comme ça. La morue, si tu la mets comme ça là, d'abord,
elle va pourrir avec les asticots. Et de 2, elle va se réduire et puis la grosseur va baisser. Donc, on la met essentiellement au congélateur. Bon, trêve de bavardage, elle est ouvrons la porte. Voyez un peu. Ah, oh, Seigneur, le temps de ça. Ouf, vous voyez comment cette lumière là me donne un jar de temps. Oh, Seigneur. Ouf. Vous voyez un peu, c'est un peu plus sombre. Bon, les bosses, là, je vais baisser cette grille comme je vous ai tantôt dit. Je vais la baisser tout simplement ainsi. Bon, je la baisse tout simplement ici parce que c'est le matin. Généralement, je m'assois d'abord le matin. Les choses ont augmenté, les bosses. Les choses ont augmenté sur le riz. Ce sac du riz, je me rappelle, je l'avais acheté à 24 500, si je me rappelle bien. Entre 24 000 comme ça. Quand je venais d'ouvrir la boutique, ça c'était du riz dindon que j'ai acheté. Maintenant, le riz ici était moins cher en ce temps. Bon, je sais pas trop, hein. Parce que je n'avais pas acheté ce riz. Mais par contre, dindon ne sort même plus, ce n'est même plus sur le marché parce que c'était un riz qui était vraiment très apprécié. Moi-même, je l'utilisais, c'était un bon riz. Actuellement, avant de disparaître, même ça coûtait 27 000. Je vous dis 27 000. Les choses sont chères sur le marché. Ça quittait de 20... combien là? 24 500 à 27 000 avant de disparaître. Donc, ça ne sort même plus. Le 50 kg de dindon ne sort plus, il n'y a que les 25 kg. Par contre, il m'a fallu donc, moi je peux pas prendre du 25 kg pour un riz qui est beaucoup utilisé. Ce sont des mémés cassés que je prends le 25 kg parce que ce sont des riz que les gens ne peuvent pas trop. Vous voyez un peu. Par contre, le riz blanc, bien le riz chaud, ce sont des riz qui sont, les gens achètent tellement. Donc, rendez-vous compte que qu'ici là, ça, lui là, je l'ai pris à 26 000 francs. Bon, est-ce que ça va m'empêcher d'acheter? Ça va m'empêcher qu'on mange. On va toujours manger. Bon, les boss, allons faire le petit déjeuner. La boutique, elle est déjà ouverte tantôt. Bon, allons faire le petit déjeuner en attendant. Parce que quand c'est ouvert comme ça, si quelqu'un vient cogner, c'est plus facile pour moi de courir et de venir servir. Boss, je vous montre l'état de mon salon. Là, nous sommes à l'état. Déjà, voilà la salle à manger. Regardez un peu. Vous voyez tout le désordre que les enfants ont fait le matin avant de quitter. Les petits trucs que vous voyez, c'est ça quitte sur le. Vous voyez les thés de riz, non? Les thés de riz, ils ont déchiré ça. Donc, maintenant, ils ont fait sortir les trucs là pour jouer avec et qu'on sort tout ça. De toutes les façons, je vais devoir ranger ça. Vous voyez comment la salle hyper méga sale, je vous assure. Donc, je vous montre déjà l'état avant de faire le nettoyage. Je vais ouvrir les rideaux là tout à l'heure. Je vais ouvrir les rideaux. Regardez, ils ont trouvé, je sais pas comment, les jouets. C'est ici qu'ils mettent les jouets chaque fois. Quand ils rentrent de l'école, bien très tôt le matin quand tu les réveilles, ils sont sur ça. Pourtant, je leur avais dit de garder ça dans leur chambre. Mais ils sont venus poser ça sur cet angle, l'angle de mon salon. Parce que la maison est super méga sale. Le tapis alors, n'en parlons pas. Parce que s'il y avait un microscope c'est trop dit. C'est parce que mon téléphone, c'est pas, peut-être c'est dû au fait que mon téléphone ne filme pas bien. Vous voyez un peu. Sinon, le truc en lui-même, le tapis est super méga sale. Regardez mes canapés. Passe le temps à écrire dessus. Voici ma copine avec sa part. Regardez. Regardez que mes enfants sont formidables. Voilà les jouets. Hein. Quand vous achetez les jouets, c'est pour ça que je vous avais dit dans l'une des vidéos où je déballais les jouets, je vous avais dit avec mes enfants généralement, ils aiment des trucs qui vont gâter et arranger. C'est pour ça que j'avais pris ce jouet là et un camion, mais ça n'a pas tenu. Ils ont gâté comme ça. Ils ne vont pas jeter ça. Hein. Comme vous voyez ça sur mon canapé là. Ça veut dire qu'ils jouent avec ça tellement comme... c'est précieux en fait pour eux. C'est plus précieux même que le jouet quand il est dans toutes ses formes. Donc après avoir démonté comme ça, il y a pièce par pièce. Ils jouent avec pièce par pièce. Là, ce sont mes enfants. Regardez, il y a... voilà l'autre. Donc, ils jouent avec ça pièce par pièce. Ils gardent ça plus que l'eau. Voici l'autre, sa poupée, même, les habits même de la poupée de ma copine, c'est là.
La poupée qu'on traîne partout. Le jassi même, j'ai demandé, je vais même laver le jassi comment il est. Ça me dépasse. Son bébé qu'elle prend, elle reste après, elle vient me donner maman bébé. Et en parlant, il y a même un truc, les beaux, je ne vous ai même pas monté. Le sapin, je n'ai même pas encore enlevé le sapin jusqu'à l'heure actuelle. Mais je vais l'enlever aujourd'hui parce que je ne me sentais pas vraiment, en fait ça n'allait vraiment pas du tout. Je n'ai pas pu enlever le sapin jusqu'à l'heure actuelle, mais je vais l'enlever aujourd'hui. Donc dans ma maison c'est toujours Merry Christmas. Laissez-moi comme ça. Pour mettre, j'ai mis ça tard parce que j'étais malade. Maintenant pour enlever, j'enlève ça tard parce que je suis malade. C'est un peu compliqué. Bon les boss, voilà un peu l'état de la maison. Proprement dite. Vous voyez comment c'est super sale, non? Super sale. Bon, les enfants, ils sont pas partis avec les sacs de gamets tout simplement parce qu'ils composaient. Donc, j'ai tout juste mis les gamets dans les sacs proprement dit. Donc, pour éviter de les encombrer. Regardez un peu l'état de la maison. Super méga sale. Donc, on va faire le ménage tout à l'heure. Pas tout à l'heure en tant que tel, hein. Pas tout à l'heure. Donc, bon, je vous avais dit que mon rideau, généralement, quand j'ouvre la fenêtre, voilà la boutique. La boutique, et généralement, je vais me coucher ici. Quand j'ouvre directement la boutique, là. Oui, oui, j'arrive, Nathan. Vous voyez, je suis couchée. Je suis couchée là sur mon canapé qui sont à gâter. Que, voilà, c'est ici, généralement, en journée, quand il y a les yeux creuses et que je n'ai rien à faire, c'est ici que je viens me coucher, généralement notre ancien canapé, et j'ouvre toujours la fenêtre comme ça, de telle sorte que s'il y a un client qui fait toc toc, on cogne, c'est plus facile pour moi d'écouter. En fait, je dors sans toutefois dormir, donc je dors, vous voyez un peu quand on met un nouveau-né, non, c'est un peu comme ça que je dors, et puis je vais servir, c'est un peu ça. Bon. Oui, oui. Bonjour. Non. Si, c'est. Bon, il est actuellement, je pense qu'il était 9h, si je ne me trompe pas, 9h15, 9h30 comme ça. Lorsque je suis venue ouvrir les rideaux, parce que le matin là, j'ai pas ouvert, j'étais très pressée. Bon, j'ai décidé de commencer d'abord par le sapin, ce fameux sapin, ça faisait... Ah! Donc, jusqu'à présent, il y avait toujours Noël chez moi. Donc, j'ai décidé de commencer par le sapin. Bon, vous voyez, j'avais mon assistante là qui était... J'avais mon assistante là qui m'aidait avec le sapin. Donc, lorsque j'enlevais les guirlandes, elle voulait absolument que je lui remette sa main, pour qu'elle mette dans le sachet et puis tout ça. Bon, on travaillait en équipe, c'est ça. Bon, juste après le sapin, je me suis directement attelée pour nettoyer le salon, balayer tout ça, parce que la veille, comme je vous ai montré, les enfants, ils avaient
Ils avaient saccagé véritablement, je vous dis. Ils avaient mis du véritable désordre, la saleté par-ci, la saleté par-là. Et puis, il fallait que j'arrange ça très, très vite. Et je tenais vite à m'occuper. Donc, entre-temps, comme vous voyez, j'étais en train d'enlever des poussières, essayer de nettoyer la poussière sur ma petite table à télé qui était là, et balayer derrière les canapés. Je balayais d'abord derrière les canapés parce que je devais repousser les canapés derrière. Et ça, c'est une solution de bicarbonate, vinaigre eau tiède. Là, je l'ai vu chez Nati pour pouvoir nettoyer les canapés, comme vous voyez là, parce que je vous dis, les enfants, vraiment... Ah, bon, de toutes les façons, c'est la maison des enfants, hein, on n'y peut rien. Du moment où il y a les enfants à la maison, il y a toujours des pareils dégâts, surtout quand vous avez les plus petits comme les miens là, ou quand vous ne sautez pas comme ça, ne faites pas, ne versez pas, est-ce qu'ils comprennent. Donc, j'ai utilisé dans cette solution pour nettoyer les canapés ce jour, nettoyer tous les canapés, parce que même les canapés qui étaient sur la salle à manger, que vous allez voir tout à l'heure, parce que là-bas, ce sont les canapés pour qu'ils puissent jouer. J'ai utilisé également cette solution pour nettoyer bien. Et je vous assure que mon rein, parce que le fait de se couper, comme vous voyez, je suis en train de couper pour balayer. Et j'aime bien mon balai là. C'est vrai que j'avais acheté une brosse là pour balayer mon tapis en profondeur avec. Mais je vais être honnête, les bosses, j'avais déjà super mal au rein. Donc, j'ai utilisé uniquement mon balai là pour balayer bien le tapis. Et puis, j'ai rapproché le canapé en place. Parce que je tenais tout juste à balayer le bas. Je n'ai pas lavé, voyez un peu. Donc, je balayais tout sur les petites poussières qu'il y avait sous les canapés. Donc, je n'avais pas nettoyé. Après, j'ai pris la peine d'attacher les rideaux. Parce qu'il fallait que je balaye complètement toute la maison avant de la laver. Et comme les enfants ont créé les parcs de jeux dans un angle de mon salon, il fallait que je demande à ma fille qui était là de m'aider à entasser ça pour aller garder, aller mettre ça dans les chambres. Moi, je suis là, je demandais à ma copine de m'aider à ranger les jouets pour aller garder. Elle a décidé de faire... comment dirais-je, parce que si c'est moi, je n'allais pas prendre la peine. Comme vous voyez, j'ai classé parce que je l'ai vu, elle au départ, elle a commencé à classer pièce sur pièce. Donc, les pièces qui se ressemblaient classées ensemble. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas classer avec elle? Maintenant, quand j'ai fini de classer, j'ai laissé qu'elle-même va venir porter pour aller ranger dans les chambres. Et ensuite, je me suis attelée à la salle à manger. Comme vous voyez, je vous expliquais le matin, très tôt le matin, les petites éponges, c'était le thé de rayer des enfants qu'ils ont déchiré et saccagé. Voilà, il fallait d'abord que j'enlève la poussière. Je vous dis, ces canapés-ci sont les... Je pense que je vous avais... Oui, dans mes anciennes vidéos, je vous ai parlé. Ce sont les anciens canapés qu'on avait. J'ai préféré les conserver pour permettre aux enfants de sautiller autant qu'ils veulent dessus. Et je vous assure, ils ne s'empêchent pas. Ils sautillent copieusement et bien. On a même changé, parce que je pense, oui, on a vu le tapissier pour changer le tissu, arranger à nouveau. Mais si j'essaye de zoomer là, vous allez voir que c'est cassé à nouveau parce que les enfants, à force de grimper dessus, monter, sauter, tout ça. Donc, tout ça est cassé. Donc, tout ça s'est cassé encore à nouveau et j'étais fatiguée. Là, je n'en pouvais plus. J'étais obligée de m'asseoir. Mon rein, la fatigue, Seigneur, je n'en pouvais plus. J'avais super mal. Comme vous voyez, je me suis assise pour essayer de nettoyer. Et là, à la salle à manger, même, le tapis là, les canapés là, j'ai pas vraiment nettoyé, peut-être comme les canapés du salon. Pourtant, à la salle à manger, si ces canapés-ci avaient vraiment besoin. Mais je vous assure, j'étais déjà fatiguée. Entre pousser les canapés nettoyés, j'avais un mal au... Et que c'était pas évident, mais bon. J'ai quand même plus important. C'est que j'ai quand même pu nettoyer et tout ça. À peine, vous voyez, j'ai à nettoyer. Mademoiselle vient déjà salir. Ouais. On va faire comment? Donc, je poussais maintenant les canapés derrière pour nettoyer la poussière en bas des canapés. Puis, je vais repousser les canapés pour bien balayer.
Ce jour-là, bon, j'étais vraiment exténuée, fatiguée. Mais bon, comme au fond de moi, je sentais que j'avais déjà de l'énergie, en fait, depuis le matin. Vous voyez un peu. Parce que, comme je vous ai dit à la veille, j'ai pas bien dormi. Je sortais d'une réunion familiale au niveau de ma belle famille. Donc, la réunion familiale de ma belle famille, en fait. Donc, j'étais à la réunion familiale. Donc, je n'avais pas bien dormi. Mais j'ai senti ce matin-là que j'avais l'énergie. J'ai dit autant mieux en profiter pour nettoyer autant ce qu'il faut nettoyer. Parce que généralement, je dis, généralement, c'est pas comme ça. Donc, j'ai eu la chance ce matin-là. J'ai dit que autant mieux bien exploiter cela. Donc, il n'y avait pas le système de sommeil, tout ça, fatigue. Non. Donc, j'ai dit, même si la fatigue là me prend comme, et que ce n'est pas du genre comme d'habitude, non, je force seulement, je nettoie, je balaye. Parce que d'habitude, vraiment, je vous dis, je ne peux rien faire. Quand je sais un peu comme ça, là, vous voyez, le vertige et consort. Donc, c'est pas évident avec la grossesse. Donc, le jour là, non. Un peu le genre que la rage, j'ai dit mbango, mbango. J'ai tellement forcé de nettoyer. Ah, je vous dis, j'ai tellement travaillé ce jour que j'ai pris la peine de bien nettoyer dans les profondeurs. Même quand je suis pas arrivée dans les chambres, bon, le salon là, c'était pas petit. Non, j'ai seulement dit ce jour que l'enfant était très gentil avec moi. L'enfant était très gentil ce jour avec moi, donc l'enfant m'a laissé travailler toute la journée là. L'enfant m'a laissé travailler toute la journée. J'ai pu faire. C'est vrai que j'ai pas pu quand même faire tout ce que j'avais à faire, mais bon. J'ai dit que le jour là, non, c'était le bon jour. Mais bon, je suis fatiguée. Ah, rien que balayer là. Comme vous avez vu, j'ai poussé là. Je vous dis, je suis fatiguée. J'ai mal au rein. Pourtant, je n'ai même pas encore fait la moitié de ce que je suis censée faire cette journée. Comme tâche ménagère à la maison. Je n'ai même pas encore fait la moitié. La tomate que vous avez montrée le matin là, c'est encore là. Je n'ai même pas encore... Oui, la tomate. Je n'ai même pas encore pris la peine de bien trier et puis de mettre, de classer comme il faut, de laver les casses, de faire les sachets. Oui, maman, oui. La tomate, de faire les sachets pour les casses sans mettre au congélateur, non. J'ai la vaisselle que je vous ai montré le matin là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je dois faire cette vaisselle. Il y a 2 marmites là que j'ai eu à faire. J'avais fait le bouillon de poulet. Donc, je dois nettoyer les marmites là. Je dois faire la cuisine aujourd'hui. Cuisine là, non, je n'ai même pas le choix. Parce que je ne fais pas les enfants vont manger quoi. Mais néanmoins, j'ai déjà balayé le salon. J'ai bien balayé. Seigneur, pardon, je suis fatiguée. Néanmoins, j'ai déjà balayé. Maintenant, je vais pas laver maintenant. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas laver maintenant. Je vais d'abord me dépêcher à laver d'abord. Faire d'abord la vaisselle, laver d'abord les assiettes, laver les marmites et aller directement à la cuisine. Faire d'abord la cuisine. Parce qu'il est 11h, à l'heure que je vous parle, il est 11h. Donc mon cadet, il va rentrer à 14h30. Il faudrait qu'il rentre à 14h30 que j'ai fini de faire la cuisine, bien que je suis presque à la fin. Et comme je compte faire du couscous combo aujourd'hui, donc c'est pas là avec le riz, vous voyez un peu. Donc il faut tourner aussi, même le couscous, ça va demander de l'énergie. C'est pour ça que je préfère faire d'abord la vaisselle, finir d'abord avec la vaisselle, laver les marmites là, ensuite entamer directement avec la cuisine. Dès que la marmite, ouais maman, je ne te porte pas, je suis fatiguée. Dès que la marmite de la sauce est au feu, ou bien peut-être le couscous est au feu, je viens laver le sol, je m'en vais, je vérifie la marmite, vous voyez un peu le style. Je dois balayer l'extérieur.
Mais pour les séries là, je vais être honnête, hein. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire aujourd'hui. Pardon, je suis d'abord fatiguée, j'ai d'abord sommeil. Je vais expliquer ça le matin. Je suis d'abord sommeil. Et puis, oh, maman, arrête ça. Je suis d'abord fatiguée, j'ai d'abord sommeil. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir faire tout ça aujourd'hui. Balayer. Tu fais trop de bruit dans ma vidéo. Bon, pardon, je vous montre la petite fille qui dérange dans ma vidéo. Dis bonjour alors. Bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Dis bonjour. Bonjour. C'est toi qui dérange, non? Oui. Eh oui. Tu déranges, non? Oui. Eh oui. Tu trouves ça normal? Oui. Normal, eh. Laisse-moi alors finir ce que je faisais. Tu as compris? Oui. Donc, je disais tantôt les boss que je vais pas, sincèrement, je vous mens pas. Les cheveux néanmoins ont poussé, mais j'ai décidé de plus mettre la teinture. Je vais mettre la teinture, je vais laisser ça comme ça. Donc, quand toute la teinture là va quitter, je vais laisser. Mais pour tresser, malheureusement, je ne peux pas parce que jusqu'à présent, le cuir chevelu me fait mal. Donc, même peigner, généralement, lorsque je vais peigner, je lave. C'est pendant que quand j'ai fini de laver là, lorsque je mets l'huile et puis je peigne facilement. Sinon, là, ça me fait très mal. Donc, le cuir chevelu me fait mal. Donc, je ne peux pas faire les tresses. Donc, comme je disais tantôt, trêve de trop de racontage. Je vais d'abord laver les assiettes. Lorsque j'ai fini les assiettes, je lave les marmites. Ensuite, j'entame la nourriture. De sorte que bientôt, moi-même, bientôt, là, j'aurai d'abord faim. Donc, je fais vite. Les enfants vont rentrer aussi pour pouvoir manger. Je vais faire du couscous gombo. Donc, du poisson maquillé. C'est un peu ça. Bon, on se dit à tout à l'heure pour la vaisselle. Tu prends même 10 comme ça. Quand c'est comme ça là. Maman. Il n'aime pas le plastique. Moi, maman va prendre alors l'argent sur ton compte. On va continuer le travail. Et que ma tata, heureusement qu'il n'y a pas l'œuf dedans. Hey! Hey! Tata, je te faisais confiance. Viens prendre alors l'argent. Arrête bien. Toi, tu as habitué qu'on te donne seulement le pied. Il y a la pièce sur ça. Laisse là, il ne va pas arriver. Maman, voilà le qui est tombé là-bas. Merci. Bon, on va la réunir, on va travailler. Bon, les boss, là, je vous montrais la vidéo précédente, je vous montrais
comment ça se passait. Donc, quand je suis à la maison, lorsque je suis en train de travailler, on m'appelle, forcément, je vais servir. Donc, vous voyez un peu comment ça se passait. Comment ça a l'habitude de se passer, en fait. Et après ça, comme vous voyez, je suis en train de laver les assiettes. Vite, vite. J'ai préféré, comme je vous ai expliqué précédemment, laver d'abord, venir d'abord pour les assiettes parce que là, c'était vraiment très beaucoup. Il fallait d'abord que je nettoie la paillasse, je débarrasse d'abord pour me permettre de pouvoir faire la cuisine sans encombrement. Parce que d'habitude, lorsqu'il n'y a pas tellement les assiettes, je fais la cuisine. Donc, pendant que la mamie te fait, je lave les assiettes. Mais bon, ce jour, j'avais tellement d'assiettes à laver. Donc, là, il fallait absolument que je lave d'abord tout avant de passer maintenant à la cuisine proprement dit. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles bosses qui se sont abonnées. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait vraiment très, très plaisir de voir qu'il y a des nouvelles bosses qui s'abonnent à la chaîne. Merci pour les commentaires. Merci vraiment pour les likes. Vraiment, ça fait plaisir. Surtout les boss, continuez à partager la vidéo pour que la communauté puisse grandir. Et vraiment, ça me fait plaisir. Les retours au niveau de mon activité en tant que maman au foyer, de voir que les retours sont positifs. Le fait que je vous montre ce que je fais en étant à la maison. Merci vraiment beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Là, je suis en train de réchauffer le haricot. Je suis en train de réchauffer le haricot. Je n'ai même pas encore fini parce que voilà la mamie que je dois laver, cette petite mamie ici. Et les assiettes, j'ai presque, je dis presque assez les cuillères et les autres à laver. Bon, avec c'est que j'ai faim. Donc j'ai déjà faim. Donc je réchauffe le haricot là. Je vais charger avec le pain. Mademoiselle, après avoir mangé, s'installe comme si c'était pas facile. Donc je vais charger mon pain là. Le pain haricot, je vais d'abord manger. Avant de venir continuer avec ça. Je vous assure, j'ai à faim. Je charge le pain, je mange, j'ai plus d'énergie, plus de niaque. Parce qu'il ne reste que les mamies là. Et puis les cuillères. Après, je nettoie la paillasse. Je nettoie le l'évier. Tout. Avant de commencer à préparer. Une pause s'impose. Je mange d'abord mon pain. Tu venais de manger, non? Quoi? La tête de ballon. Être mère n'est pas facile. Mon demi-pain, il reste petit. Il y a ma tata là. C'est elle, c'est Precious. Precious qui a coupé mon pain. Oh, il pose, s'impose les bosses. Il mange d'abord mon pain que j'ai à charger. Bon, avant de continuer par. La petite maman. Il y a rien à la maison. Donc je mange ça pour avoir des forces pour préparer. Préparer super vite. Bon appétit à vous. Le midi, il doit être midi comme ça, midi 13h. Attendez un peu, je vais regarder. Voilà, il est midi 12. Et bon appétit à vous. Ça veut dire que malheureusement pour moi, mon frigo ne m'appartient plus. Ça appartient maintenant au business. Je vous avais même pas montré. Donc, c'est chargé de partout. Parce que là, il y a les sachets d'eau. Et comme il n'y a pas l'argent pour acheter le frigo pour la boutique pour le moment, pour la maison va servir de... Vous voyez un peu, parce que les clients, avec en pleine saison sèche comme ça, il faut les jus glacés. Vous voyez un peu. Donc, que ce soit les bouteilles d'eau glacées, que ce soit les jus glacés. Bien évidemment. Donc, moi-même, je commande même pour mettre quelque chose au frigo. Hein. Je n'ai pas le choix. Pour les bourses, après les quelques, je peux dire 2-3 minutes de pause, question de finir mon quart de pain. Tout juste après ça, j'ai repris directement
lavage des assiettes parce qu'il fallait absolument que je ne m'arrête pas en fait. Il fallait que je continue de peur que le bébé ne m'empêche après là par passer toute cette fatigue. Parce que lorsque je me suis assise, j'ai senti vraiment la fatigue dans mon corps et je ne pouvais pas laisser. Parce que je vous dis, ce jour était un jour de grâce. Le seul jour depuis, la seule fois depuis que je suis enceinte, je vous dis que je travaille autant. Les autres fois, je commence bien, mais je ne termine jamais parce que ça ne va pas. C'est pour ça que j'ai ressenti au fond de moi que enfin, s'il peut me laisser travailler, je ne me suis pas privée. J'ai travaillé ce jour, donc je ne pouvais pas m'arrêter là. C'est la famille qui m'a fait arrêter un moment, quelques minutes de pause là, mais sinon au fond là, que je travaillais, je vous assure. Et en même temps, il fallait aussi que j'aille servir les clients. Donc pendant que je travaillais, lorsqu'on faisait coq, 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 il fallait que je me lève, il fallait que j'aille servir les clients avant de revenir, continuer, faire ce que je faisais. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe toujours. Ce jour étant hyper chargé ne m'a pas empêché de pouvoir gérer en même temps également la boutique. Donc c'est un peu ça. Là, c'est le reste de manioc que j'avais fait, le bouillon de poulet avec que je n'avais pas tout mangé. C'était le reste de manioc. Je n'avais même pas préparé beaucoup. Bon, les boss, là, c'est le tour de la cuisine. En fait, j'ai déjà fini, comme vous constatez, de faire la vaisselle. Maintenant, je dois faire la cuisine. Je vais commencer par le gombo. Regardez, attendez, je vous montre d'abord le gombo aussi. Ça, c'est le gombo qu'on voyait dans le plastique, là. C'est le gombo de 700 francs. 700 francs, 7 et 2 zéros. Imaginez-vous. J'ai acheté ça samedi. Bon, là, je vais préparer tout à l'heure. Bon, comme vous savez, je vends le poisson, donc je vais aller me servir du poisson. Je vais commencer tout à l'heure. Il est déjà 13h30. Donc, il est 13h30. Asia Kokobe, merci princesse. C'est ma copine ici qui ne fait que me dire Asia. Asia, chaque 5 minutes. Merci, bé. Bon, les boss, tout à l'heure. Bon, voilà mes condiments. Voilà mes condiments. J'ai mis tout juste le blanc de poireau. Hein. J'ai pas mis le vert là parce que j'aime quand ma sauce de gombo est rouge. Je n'aime pas quand elle est verte là. Donc, quand elle est verte là, moi ça m'énerve. Je vais cailler. Je viens d'aller. Mais le poisson est cher. Le maquereau est cher. Mal, je vous assure. Bon, qu'est-ce qui n'est pas cher? Je vais nettoyer le poisson là. J'ai déjà... comment dirais-je, écraser mon gombo. Donc, je l'écrase toujours au moulinex. Et à cela, j'ajoute un peu de bicarbonate pour que ça puisse tirer. Donc, c'est un peu comme ça que je fais. Donc, quand je lave, je découpe, je mets au moulinex. J'écrase comme vous voyez. Et puis, j'ai pas trop écrasé. C'est pas trop fin. Donc, je pouvais écraser plus. Mais j'ai préféré laisser comme ça. Bon, tout à l'heure. Les boss. Je suis fatiguée. Je vous dis, je suis fatiguée. Il est 16 h. C'est vrai, j'ai fini de faire la sauce, mais je n'ai pas encore fait... comment dirais-je? Je n'ai pas encore tourné le couscous. Il est 16 h 00. La mamie dit couscous est au feu. Je suis fatiguée. Ah, je n'ai pas encore nettoyé le sol. J'ai failli oublier le passage là. Attendez, mais sincèrement, pour être honnête, là, je suis déjà extrêmement fatiguée et je ne pense pas être en mesure de laver encore le sol. Mais, comme il y a un peu, j'ai pris la peine de bien balayer ce matin, alléluia. Mais maintenant, je vais prendre la serpillère, donc je vais nettoyer tout juste les taches qui sont au sol là, non. Voyez un peu, je vais essayer de nettoyer toutes ces taches, mais je ne vais pas laver complètement la maison. Parce que là, je suis vraiment très fatiguée. Je vais nettoyer les endroits où la saleté, vous voyez, le lait que les enfants buisent ont versé, puis en balayant. Vous voyez, donc c'est ce que je vais essayer de faire là.
tout à l'heure. Un peu les bosses, les taches dont je parle là. Vous voyez, sur la table là, les saletés comme ça. Je vais prendre la serpillère, je vais toujours essayer d'essuyer les endroits comme ça. Je vais essayer de tout juste essuyer parce que là je suis fatiguée. Sincèrement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. J'ai même pas encore fini de préparer la mamie du couscous au feu. Je devais nettoyer, balayer là dehors. Finalement, je ne peux plus balayer parce que là, je suis vraiment extrêmement fatiguée. Il est déjà 16 heures. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Attendez que je zoome bien. Ouais, il est 16 heures. Il est 16 heures. Vous voyez un peu. Donc, je suis fatiguée. Je vous dis fatiguée. Bon, tout à l'heure, les bosses. Maison des enfants. Vous voyez les bosses. Canapé que j'ai pris la peine de nettoyer. Mon fils, mon cadet, à peine rentré de l'école. Voilà son travail. Ok. Bon, les bosses, j'ai déjà fini. J'ai déjà fini ce que je voulais faire, qui était d'enlever, j'ai pas... Comme vous avez vu, je vous ai expliqué ce que j'étais en train de faire. Bon, ça va, je vais seulement ranger, mettre chaque chose à sa place. Ranger. Et puis, ça sera bon. C'était une journée vraiment hyper fatigante. Là, je dois fermer déjà les fenêtres parce qu'il est déjà 16 heures. Il est 16 heures, donc je ferme les fenêtres. Bon, calculez pas ma cuisine. Hein. C'est également ici qu'on garde tout le matériel des maçons et puis tout ça. Voilà, bon, je disais tantôt que voilà le couscous qui est au feu. Soit que je suis en train de stopper. Bon, j'arrête le téléphone, je me concentre pour enlever les boules qui sont dedans là. Les bosses, voilà notre couscous, enfin qui est prêt. Moi j'ai mis, pardon, je sais, moi-même je sais qu'il y a les soldats dans ce couscous, je sais. Les soldats là vont se débrouiller dans mon ventre, pardon. Il est à l'heure que j'ai fini de préparer ce couscous, il est 17h10. Donc... bon, les boss, merci pour cette vidéo. C'était tout pour cette journée. Les boss, merci pour cette vidéo. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est vrai que je n'ai véritablement pas fini de... La journée n'est pas terminée parce qu'il n'est que 17h10. J'ai encore la boutique qui est ouverte. Donc, généralement, je la ferme à partir de 19h, parfois 18h50, un truc du genre, parfois 30 même. Comme je suis même fatiguée, s'il n'y a pas les clients là, 18h30, moi je ne suis pas fermée. C'est un peu comme ça. Mais s'il y a les clients, bon, ça peut prolonger jusqu'à 19h, 19h30 maxi. Bon, je vais m'asseoir, laisser que ça refroidisse d'abord parce que je n'aime pas manger quand c'est chaud. Surtout ce qui concerne le couscous là. Je n'aime pas manger quand ça chauffe. C'est le sanga que j'aime manger quand ça chauffe. Bon, les boss, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme j'ai dit, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maxi. Et n'oubliez pas les boss, n'oubliez pas, like. Bye bye.